Mayotte, actualité. C'est un duel inattendu qui a cours dans la première circonscription du département. Deux candidats que tout oppose, à commencer par les moyens de lutter contre l'insécurité. Pour Estelle Youssoufa, fermeté et répression doivent être appliquées pour rétablir l'ordre. On a, nous, dans notre programme, évidemment, la construction d'un deuxième centre pénitentiaire, d'un centre pour les mineurs et pour l'exécution des peines qui seront prononcées en justice, la sortie du territoire de ces délinquants, c'est-à-dire les envoyer dans les établissements spécialisés et qui leur sont réservés à La Réunion ou dans l'Hexagone. Cette réponse pénale et judiciaire exige évidemment des moyens supplémentaires au niveau des forces de l'ordre, des forces de police, des forces de gendarmerie, et cela veut dire aussi accélérer et permettre le retour des policiers, des gendarmes et des militaires et des agents de la pénitentiaire mahoraises qui sont en métropole et qui ont toutes les peines du monde à obtenir leur mutation pour Mayotte. Théophane Narayanan part du principe que la délinquance doit être combattue à sa source, la pauvreté. J'ai souhaité que Mayotte passe en zone franche globale pour qu'il y ait un flux d'argent et qu'on arrive à intéresser toute la population à la vie de tous les jours à Mayotte, c'est-à-dire apporter au moins un salaire dans chaque foyer pour calmer le jeu. Je n'arrête pas de dire que tout le temps que la pauvreté sera aussi forte à Mayotte, tout le temps que le taux de chômage sera aussi fort, nous allons vivre cette situation explosive. Donc la zone franche globale, c'est tout de suite un apport massif d'emplois sur le marché, c'est des infrastructures publiques, c'est l'abattement de la fiscalité, c'est l'abattement des charges sociales. Vous savez, je suis un employeur et pas n'importe lequel. Les gens qui en parlent et qui ne connaissent pas ce sujet, qui n'ont jamais embauché, ce n'est pas en faisant des navettes sur Mayotte. Ce n'est pas en venant pour un but précis, soit pour faire des défilés de mode ou s'amuser à Mayotte, mais moi je viens pour travailler. Et c'est comme ça depuis une quarantaine d'années. Pour faire avancer les choses, les deux candidats vont devoir se faire entendre à l'Assemblée nationale, avec là encore deux stratégies différentes. Être membre des marcheurs de la Renaissance ou de l'enterrement, je ne sais plus quel est le nom qui a été donné au groupe présidentiel, on ne sait pas si c'est la majorité. Oui, vous avez raison, et NUPES, non merci. Donc le sujet, ça va être de savoir quels seront les rapports de force. Si Estelle Youssoufa ne sait pas encore où elle siégera, Théophane Narayanan est très clair quant à la place de son futur siège à l'Assemblée nationale s'il est élu dimanche. Dans un groupe majoritaire, n'importe lequel, il faut qu'elle soit majoritaire. Parce que mon parti s'appelle Mayotte, et j'irai là où le devoir m'appelle pour faire gagner Mayotte. Mais désormais, on peut dire que Mme Youssoufa a pactisé avec le LR et elle sera dans l'opposition. De toute façon, elle pèsera 10% à l'Assemblée nationale. Je vais offrir aux députés du LR un siège pour regarder la bougie brûler le temps que ça passe. Nous avons passé 5 ans dans le désert avec un député du LR. On est reparti pour cela. Les électeurs ont à choisir entre deux visions opposées de la politique. Un duel à l'issue indécis pour un député qui, comme souvent dans la première circonscription, était loin d'être donné gagnant en début de campagne. Sont prises à partie. Nous avons des adultes qui assistent aux scènes et qui ricanent. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des jeunes mineurs ou jeunes adultes s'en prennent aux forces et que des adultes se trouvent place de la mosquée ou au niveau du stade ou même font du commerce le long de la nationale, oui, en trouvant ça normal? Est-ce que cela est normal aujourd'hui à Mayotte? Donc moi je pense, et nous pensons, Alliance Police Nationale, qu'une partie des adultes à Tsondou sont complices. Est-ce qu'il y aurait une forme d'ingérence aussi à Mayotte ou à Tsondou ou dans la commune de Mamoudzou par l'extérieur? Je n'en sais rien, mais nos collègues ne doivent plus subir ces violences. Vous me parliez d'un blessé un blessé parmi les forces de l'ordre, les policiers? Oui, nous avons un collègue qui est légèrement blessé. D'ailleurs, notre pensée, tout le monde pense à lui. On espère qu'il se rétablira vite, parce que, encore une fois, c'est pas la première fois que nous avons un collègue qui est blessé à Tsondou. Alors, à un moment donné, le village de Tsondou, le maire de Mamoudzou et les autorités doivent prendre la mesure de la chose.
Inaugurés le 27 novembre 2021, les 8 clubs coup de pouce clés de la commune de Mamoudzou accueillent des enfants 4 fois par semaine pour des activités de lecture-écriture basées sur des approches pédagogiques, ludiques et variées. 48 enfants scolarisés en classe de CP ont bénéficié de cette expérimentation durant l'année scolaire 2021-2022. Ces clubs sont portés au plan national par l'association Coup de pouce localisée à Lyon et à Paris. L'objectif est de contribuer à la familiarisation, à la lecture et à l'écriture pour des élèves en difficulté en combinant une démarche alliant parents et enfants pour construire une relation de confiance. Du 20 au 22 juin 2022, Angéline Carassus, la déléguée territoriale océan Indien de l'association Coup de pouce, sera à Mayotte. Elle participera à plusieurs événements, notamment la cérémonie de clôture de ces clubs Coup de pouce qui aura lieu le mercredi 22 juin. Pour la clôture de la saison 2021-2022 du pôle culturel de Chirongui, un week-end spécial est organisé et débute ce soir avec le concert de Delzid. Cet artiste a été bercé dès sa plus tendre enfance par les rythmes envoûtants des musiques mahoraises. Sambi Manini, son deuxième album, est sorti en 2015. Il l'a propulsé sur le devant de la scène internationale. L'entrée à ce concert est libre mais se fait sur réservation. Samedi, pour clôturer cette saison, c'est Terrell, ancien du groupe Barbe Noire, qui sera à l'affiche. Terrell est un artiste mahorais qui évolue dans le hip-hop. Le rappeur et chanteur mahorais a sorti son album Taraki en septembre 2020. L'entrée est fixée à 10 € maximum, mais il convient là encore de réserver ses places sans plus attendre. Aerostral reprend progressivement la desserte de son réseau régional. À compter de ce mois de juin, la compagnie renforce fortement son programme de vol entre La Réunion et Madagascar. Elle reprend notamment ses vols de et vers Tananarive et Diego Suarez, tout en augmentant fortement les fréquences de et vers Antananarivo. Aerostral espère pouvoir prochainement proposer la desserte de Tuléar et Fort-Dauphin dès l'obtention du feu vert des autorités malgaches. En attendant, la compagnie propose aujourd'hui des vols vers Johannesburg, Chennai, Bangkok, les Seychelles, Moroni et Maurice. La compagnie rappelle que l'entrée dans ces destinations est soumise à un protocole sanitaire strict. L'Union départementale des CCAS de Mayotte et EDM ont décidé de s'unir en faveur des clients fragiles et démunis face à la précarité énergétique. Objectif, faciliter le quotidien des clients avec des services sur mesure et des aides pour ceux qui n'arrivent plus à payer leurs factures. L'ensemble des CCAS se sont réunis autour de l'UD des CCAS pour créer les conditions pour apporter l'information, apporter l'aide utile et nécessaire pour que nos administrés, qui sont souvent en difficulté, parce qu'on en a ici. Donc, sur l'ensemble du territoire de Mayotte, nous avons des femmes et des hommes qui sont en difficulté, qui sont en précarité. Et la première de nos actions, de mission, c'est de leur apporter les réponses utiles et nécessaires. Et apporter l'information auprès d'eux, apporter l'aide utile et nécessaire à travers cette convention que nous venons de signer ici avec le DEM, qui est un partenaire important, notamment pour apporter l'énergie dans les foyers. Vous le savez, beaucoup de nos concitoyens n'arrivent pas à payer les factures de DM. À travers cette convention, nous avons garanti une chose, aucune coupure d'électricité pour nos administrés, parce que les CCAS vont créer les conditions pour apporter l'aide utile financière directement payée. Cette convention prévoit également une formation des acteurs du CCAS. En effet, il convient par exemple de sensibiliser les clients à la réduction de leur facture d'énergie en consommant mieux. Le CCAS de la commune d'Akwa va bénéficier d'une formation via le personnel de EDM, via EDM. Et donc cette formation qui va consister à ce que les agents du CCAS vont avoir tous les éléments nécessaires pour le besoin des administrés de la commune. Ce travail est indispensable à Mayotte, territoire où le chèque énergie est encore très minoritaire. Cette année, la promotion 2022, Mayotte bénéficie de 3200 chèques énergie environ. Et c'est là où il y a la difficulté, parce que quand on regarde, et ça je tiens à le souligner, quand on regarde dans les DOM, à La Réunion, les voisins directs, ils bénéficient de 150 000 chèques énergie. À Mayotte, Mayotte est éligible que 3 000 chèques énergie. C'est juste pas normal.
C'est pour ça que ce travail de partenariat, en tout cas je l'espère, va pouvoir permettre de faire un travail de fond pour que Mayotte puisse avoir accès au droit au chèque énergie comme ça peut l'être dans les autres dom-toms. Cette convention n'est pas de trop sur un territoire où plus de 3 personnes sur 4 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.